Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Malgré un petit rhume, j'espère que tu parles pas trop du nez. Aujourd'hui on corrige le sujet du bac Centre étranger 6 juin 2024 et on fait l'exo 2, l'analyse d'études de fonction. C'est parti direct. Je t'ai remis ici le début du sujet, je mettrai un lien vers le sujet complet dans la description. On nous donne une fonction f, comme d'hab, voilà sa définition, et on admet qu'elle est dérivable, ok, il n'y aura pas à le faire, et on la regarde sur moins l'infini 1. Alors je te conseille de regarder un peu pourquoi c'est défini sur moins l'infini 1. On comprend pourquoi on exclut 1, le dénominateur s'annule, et après on aurait pu la définir sur moins l'infini 1 exclu, ou sur 1 exclu plus l'infini, on décide de le faire sur ce morceau-là, pourquoi pas. D'habitude dans les sujets de bac, ils choisissent plutôt l'autre côté, ici, ils le font sur celui-là, mais ça va générer un peu des difficultés par la suite, il faudra faire gaffe à des trucs. Première question, déterminer la limite de la fonction f en 1. Alors je regarde mentalement ou au brouillon, exponentielle x quand x tend vers 1 tend vers exponentielle 1, on verra la justification après, et il faut regarder x-1 quand x tend vers 1 tend bien sûr vers 0. Alors on a quelque chose de la forme e sur 0, c'est-à-dire presque 1 sur 0, ça, à ce stade, on ne sait pas si ça fait plus l'infini, moins l'infini ou pas de limite. Il faut décider si c'est 1 sur 0 plus, 1 sur 0 moins, ou alors autre chose qui risque d'être plus compliqué. On y va pour la rédaction. On a la limite quand x tend vers 1 de exponentielle x. Ben, c'est e, exponentielle 1. Pourquoi? Car exponentielle est continue sur R, donc elle est continue en 1. Je remets la définition si jamais ceci ne paraît pas clair. F continue en A. Par définition, si c'est pas clair pour toi, retourne voir tes cours. Ça veut dire que la limite quand x tend vers A de f de x, c'est f de A. Et donc on applique bien ça ici avec f qui est la fonction exponentielle et A égale 1. Deuxième point, la limite quand x tend vers 1 de x moins 1. Bien entendu, 0, 1 moins 1. Il faut impérativement trancher entre 0 plus, 0 moins, ou peut-être ni l'un ni l'autre, et là, ça serait la galère, il risquerait de ne pas y avoir de limite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut bien capter que, en fait, la limite en 1, c'est la limite en 1 moins, en 1 par valeur inférieure, parce qu'on est défini sur moins l'infini 1. Donc, on peut arriver vers 1 que par valeur plus petite que 1. Donc, la limite qu'on cherche de x moins 1, c'est en fait celle-ci. Deux façons différentes de le faire, soit intuitivement, genre mon nombre x il est plus petit que 1, donc ce nombre plus petit que 1 moins 1, ça va tendre vers 0 certes, mais ça va être par valeur inférieure, 0 moins, ou alors on peut, c'est la méthode que je préfère parce qu'elle est plus générale, donner le tableau de signes de x moins 1, on va le donner complet, tiens, pourquoi pas, même si ici bien sûr, ça sera que le côté gauche qui nous intéressera. En 1, x moins 1 vaut bien sûr 0, et c'est très rapide à voir, le signe, il est comme ça. Donc, si x tend vers 1 par valeur inférieure, comme ça, bah, x moins 1 tend vers 0 tout en étant négatif. Donc la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est bien 0 moins. Donc, par quotient, on obtient la limite quand x tend vers 1 avec x plus petit que 1 de f de x, c'est bien e qui est positif sur 0 moins, donc c'est de la forme 1 sur 0 moins, donc moins l'infini. On a hyper vite fait ici de se foirer et de juste voir le 0 et de répondre plus l'infini. Il faut faire hyper gaffe, et ça vient du fait qu'on nous l'a défini sur moins l'infini 1. Si on l'avait défini sur 1 plus l'infini, bien sûr, la limite, ça serait plus l'infini. Ici, il y a une petite variation dans le sujet qui crée des complications. Fais bien gaffe à être précis pour pas te foirer. Petit 1b, en déduire une interprétation graphique. Bien sûr, le en déduire, on voit ça direct dans la question, ça signifie qu'il faut utiliser la question précédente. Ça a l'air bête à dire comme ça, mais des fois, ça peut être une énorme aide.
Je regarde ma limite du dessus, je connais mon cours. D'après 1a, la limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure, alors je vais le noter comme ça dépend des profs, de f de x c'est moins l'infini, donc j'ai une limite quand x tend vers 1 réel de f de x qui devient infini, donc ma courbe, c'est pas la fonction, hein, c'est la courbe qui a une asymptote verticale en x égale 1. Et c'est tout. Question 2, on regarde la limite de f de l'autre côté de son ensemble de définitions, c'est-à-dire en moins l'infini. Je regarde le numérateur sur mon brouillon, pour voir s'il y a des fi ou pas, anticiper un petit peu. Exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire exponentielle moins l'infini, ça tend vers 0, même 0 plus, mais on n'en a pas besoin ici. Et x moins 1, moins l'infini moins 1, ça tend vers moins l'infini. J'ai donc 0 sur moins l'infini, ce qui n'est pas une forme indéterminée. Je t'invite à revoir les tables. En fait, ils sont d'accord. Le numérateur veut faire tendre tout vers 0, et divisé par moins l'infini, ça veut aussi tout faire tendre vers 0. Ils sont donc d'accord, il n'y a pas de fi. On va l'expliquer ici. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale 0, même 0 plus, je l'ai dit, mais on s'en fiche ici. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. Donc par quotient, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale 0 sur moins l'infini, donc 0. Il y a pas mal de petits pièges dans ce sujet. Est-ce qu'on peut qualifier ça de piège? Je suis pas sûr, mais il y a pas mal d'élèves qui ont tendance à se foirer pour le 0 sur l'infini et qui peuvent croire que c'est une forme indéterminée à tort. Voilà pour cette question, pas de difficulté sinon. Dans la 3, c'est du méga classique. On veut dériver f et on nous donne même l'expression de la dérivée pour vérifier. Donc, on a admis dans l'énoncé que f était dérivable sur l'intervalle considéré. Ça serait très facile à dire en disant que f est le quotient de deux fonctions qui sont toutes les deux dérivables sur l'intervalle moins l'infini 1 et où le dénominateur ne s'annule pas. On ne le fait pas ici parce que ce n'est pas demandé. F est dérivable sur moins l'infini 1 d'après l'énoncé, et pour tout x appartenant donc à moins l'infini 1, f' de x égale. Alors f est un quotient, souvent tu as l'habitude d'écrire u et v, bon, c'est ce qu'on va faire ici. U, le numérateur, c'est exponentielle x, donc sa dérivée, bien entendu, c'est elle-même, et v, c'est x moins 1, donc sa dérivée, archi facile, c'est 1. On y va donc pour la dérivée du quotient, u'v moins uv' sur v carré, je remplace u' exponentielle x fois v x moins 1, on n'oublie pas les parenthèses, moins u exponentielle x à nouveau, fois v' fois 1 que je ne mets pas. Le tout sur v carré, c'est-à-dire x moins 1 le tout au carré. Je remarque au numérateur que exponentielle x est un facteur commun. Sinon, j'utilise comme guide l'expression qu'on m'a filée, dans laquelle on remarque que le dénominateur est déjà nickel, donc on ne touche plus. Et la différence au numérateur, c'est que j'ai un produit au lieu d'une différence, et un des facteurs est exponentielle x. Ça m'aide à y voir plus clair. Je factorise donc par exponentielle x, facteur de x moins 1 moins 1, sur x moins 1 au carré, ce qui me donne, pour tout x dans moins l'infini 1, f' de x égale exponentielle x, x moins 2, sur x moins 1 carré. Et c'est terminé. 3b, dresser en justifiant le tableau de variation de f sur cet intervalle. Méga surprise, on vient de dériver, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de f' pour en déduire les variations de f.
je regarde ma dérivée f', elle est écrite au-dessus. Exponentiel x, lui, il est strictement positif. Au dénominateur, j'ai un carré, donc positif ou nul, mais qui ne s'annule pas, donc strictement positif. Et donc, le tout va être du signe de x moins 2 que je vais étudier. On va expliquer d'abord que pour tout x dans moins l'infini 1, exponentiel x est strictement positif. Ça serait vrai pour tous les x réels, mais les autres, on s'en fout un peu là. Et x moins 1 au carré est strictement positif aussi. Donc, f' de x est du signe de x moins 2. Donc, le signe de x moins 2, ok, mais je commence par bien remettre mon ensemble de définitions pour ne pas me foirer. X moins 2, je le mets là. Alors, le signe de x moins 2, ça serait en 2, ça s'annule. Avant, c'est négatif. Après, c'est positif. Mais nous, on prend que la portion du tableau, à gauche de 1, x moins 2, est strictement négatif pour tout x plus petit que 1. Comme f' est du signe de x moins 2, j'oublie pas que f' n'est pas défini en 1. Et je complète mon tableau avec les variations de f, qui est donc strictement décroissante sur moins l'infini 1. Et j'oublie pas non plus qu'elle n'est pas définie en 1. Ok, je vais remettre dessus les limites que j'ai trouvées au début. C'est toujours une bonne idée de synthétiser tous les résultats au même endroit, surtout qu'un tableau de variation, c'est quand même assez visuel. Donc la limite que j'avais trouvée en moins l'infini, c'est 0. Et la limite que j'avais trouvée en 1, c'est moins l'infini. À ce stade, il y a une bonne vérif à faire. Si tu t'étais foiré et que tu avais trouvé plus l'infini, ça ne serait pas possible. Question 4, on admet que pour tout x dans l'intervalle, f seconde de x égale une certaine expression. Alors, c'est pas demandé, mais je vais le faire pour le fun. Bien sûr, si tu n'arrives pas à suivre, c'est pas grave parce que tu n'auras pas ce genre de calcul compliqué le jour du bac. Je vais expliquer que f' est dérivable sur moins l'infini 1. Je vais remettre peut-être ici l'expression de f'. Alors, pourquoi est-ce que f' est dérivable? C'est visiblement un quotient. Je sais qu'un quotient va être dérivable si jamais mon numérateur l'est, ce qui est bien le cas, mon dénominateur aussi, et que le dénominateur ne s'annule pas. Donc c'est un quotient de deux fonctions dérivables sur moins l'infini 1. Alors le numérateur, pourquoi il est dérivable? Parce que c'est un produit de deux fonctions dérivables sur moins l'infini 1, il le serait sur R. Et le dénominateur, soit parce que c'est une composée de deux fonctions dérivables sur R, donc sur moins l'infini 1, soit en imaginant qu'on développe, parce que c'est un polynôme. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails, et on n'oublie pas de dire dont le dénominateur ne s'annule pas. En effet, il ne s'annule qu'en 1. Du coup, j'y vais pour le calcul. Pour tout x dans moins l'infini 1, je vais faire mon calcul de f seconde, qui est la dérivée bien sûr de f', et je ne vais même pas poser u et v, parce qu'on est chaud. Je commence par mon dénominateur parce que c'est facile. Déjà, il faut regarder au bon endroit. Hein. Je dérive L, pas L. Donc, ça va être au dénominateur, x moins 1 au carré, le tout au carré, donc x moins 1 exposant carré. Le numérateur, ça va être de la forme u'v moins uv', dans lequel u, c'est ce pâté, et v, c'est celui-là. Pour dériver u, ça commence par u', je me rends compte que mon u est un produit. Donc pour dériver u, je vais faire u'v plus uv'. U', la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même, fois v x moins 2, plus u exponentielle x, fois la dérivée de x moins 2, qui est 1. Tout ça, facteur de v, qui est x moins 1 au carré. Plus loin, moins, uv', le u, c'était exponentielle x, facteur de x moins 2, fois v', voilà le v, c'est de la forme u exposant n, de dérivée nu', un-1. C'est 2 fois u', la dérivée de x moins 1 qui vaut 1 ici, fois x moins 1. Il n'y a plus qu'à simplifier.
Donc je me rends compte que x-1 est un facteur au numérateur et que donc je vais pouvoir simplifier par x-1, numérateur et dénominateur. Dénominateur, il me restera plus que x-1 au cube. Et numérateur, j'en vire un de là avec celui-là. Il me reste donc exponentielle x, facteur de x-2 plus e de x, fois x-1, moins e de x, x-2, fois 2, que je mets là. Ok, ça se clarifie. On continue. Ici, au numérateur, je me rends compte qu'exponentielle x est un facteur commun. Je vais le mettre en facteur. On y va. Grosse barre de fraction. Exponentielle x, facteur de quoi? De x-2, x-1, plus x-1, pas besoin de parenthèse à lui, moins 2, x-2. Je redis que si ces calculs te terrifient, pas de souci, tu n'auras pas ça au bac. Du coup, exponentielle x, facteur de, je vais développer dans le crochet, x carré moins 3x plus 2, plus x moins 1, moins 2x, plus 4. Le tout sur x moins 1 au cube. On a presque fini. Et je vais enfin réduire dans ma parenthèse. X carré, il est tout seul, il n'a pas de pote. Moins 3x plus x, donc moins 2x. Encore moins 2x, moins 4x. Plus 5. Et on obtient bien l'expression qu'on nous demande d'admettre. Et bien sûr, quand on te demande d'admettre, tu le fais pas. Moi, je le fais parce qu'on est chaud là, on s'entraîne et on se marre un peu. Question 4a, la convexité de f. Bien sûr, la convexité de f est donnée par le signe de f seconde. Donc, on veut étudier le signe de L. Te foire pas de fonction, quand il y en a un milliard, c'est une vraie question de dire laquelle je regarde. Et tu regardes que L. Du coup, on veut le signe de f seconde, je regarde un peu dedans. Lui, il est strictement positif, j'en ai déjà parlé, et c'est un classique. X moins 1 au cube, il faudra son signe. Et x carré moins 4x plus 5, je peux facilement avoir son signe, c'est un polynôme du second degré. J'ai que des produits et des quotients, donc je vais pouvoir appliquer la règle des signes entre tout ça. On va déjà expulser l'histoire du signe d'exponentielle x. Pour tout x dans moins l'infini 1, exponentielle x est strictement positif, pas de problème. Alors, il faut préparer le signe de x carré moins 4x plus 5. Le signe de x carré moins 4x plus 5. Je vais calculer classiquement son discriminant. Delta égale b carré, b vaut moins 4, donc b carré vaut 16. Moins 4ac, a vaut 1, c vaut 4, donc moins 20. Ce qui vaut moins 4, qui est toujours strictement négatif. Donc, x carré moins 4x plus 5 est toujours du signe de son a, qui vaut 1 ici. C'est-à-dire strictement positif. Ok, dernier facteur, le x moins 1 au cube. X moins 1, il est négatif. Donc x moins 1 au carré, lui, pas de problème, il était positif, mais x moins 1 au cube, il est strictement négatif. Et si on regarde pas bien, on se foire assez vite. De plus, pour tout x dans moins l'infini 1, les x strictement plus petits que 1, x moins 1 est strictement négatif. On peut aussi le voir en disant que x étant strictement plus petit que 1, en soustrayant de chaque côté, j'obtiens ça. X moins 1 au cube, pour tous ces x-là, est strictement négatif. Et là, il y a une bonne source d'erreur. Finalement, j'ai bien le signe de tout le monde. Donc on obtient le tableau de signes ici, donc toujours sur moins l'infini 1. Je vais remettre tout le monde dedans. Exponentielle x est strictement positif. X carré moins 4x plus 5 est strictement positif. Et gaffe à lui, x moins 1 au cube, lui, il est strictement négatif. Il s'annule en 1. Du coup, je suis prêt pour donner le signe de f seconde. F seconde, donc, règle des signes, plus par plus, plus, fois moins, moins.
J'obtiens donc moins, et j'oublie pas que f seconde n'est pas défini en 1. Pour tout x dans moins l'infini 1, f seconde de x est strictement négatif, donc f est concave. Juste pour le support visuel, je vais te montrer la tête qu'a la courbe représentative de f sur moins l'infini 1. La voici. Tu peux vérifier que tout correspond à ce qu'on avait dit, les limites en 1 et en moins l'infini, la décroissance de f, la concavité de f. Question 4b, déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe en l'abscisse 0. Question de cours, de première. Donc on va rappeler la formule générale. La tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse A, que j'appelle TA, a pour équation réduite y égale f' de A, x moins A, plus f de A. Donc ici, f, c'est notre fonction à nous, et A, c'est 0. Donc j'ai plus qu'à remplacer. On a de plus, donc je vais calculer f de 0. Une fois de plus, je fais bien gaffe à prendre la bonne. Exponentielle 0, donc 1, sur 0 moins 1, moins 1. J'obtiens f de 0 égale moins 1. Et f' de 0, dans f', j'obtiens 0 moins 2, fois exponentielle 0, donc 1, le tout sur 0 moins 1, le tout au carré, donc moins 1 au carré, donc 1. Ceci fait moins 2. Donc, la droite T, tangente à la courbe C au point d'abscisse 0, a pour équation y égale moins 2 fois x moins 0, ben ça fait x, moins 1. Question 4c, en déduire une inégalité. Ça, c'est intéressant comme question parce que c'est vraiment dans la pratique ce à quoi sert la convexité. Ça sert souvent à établir des inégalités, d'ailleurs des inégalités dites de convexité. D'après 4a, f est concave sur moins l'infini 1. OK? Donc, CF est toujours en dessous de ces tangentes. CF s'appelle C ici. Donc, C est en dessous de ces tangentes. Ça veut dire que donc, pour tout x, dans l'intervalle considéré, j'ai f de x qui est plus petit. F de x, c'est un nombre. Lui, il est inférieur à ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire moins 2x moins 1. C'est-à-dire, pour tout x appartenant à moins l'infini 1, exponentielle x sur x moins 1 inférieur ou égal à moins 2x moins 1. Donc à ce stade, on a vraiment envie de faire passer entre guillemets le x moins 1 là, mais il faut faire un tout petit peu gaffe, c'est à nouveau une bonne source d'erreur ici, parce que x moins 1, il est strictement négatif sur l'intervalle où on fait tout ça. Donc du coup, quand je multiplie par lui, il faut impérativement changer le sens, et j'obtiens moins 2x moins 1 facteur de x moins 1. Donc soit méthodique, histoire de pas te foirer. Là, c'est juste je multiplie par un nombre, quel est son signe? Et si on se pose la question, on ne se trompe pas. Question 5K, justifier que l'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution. Oh, ça s'appelle alpha sur l'intervalle bidule. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça pue le TVI à plein nez. Ça se voit dès la question. En plus, je sais pas pourquoi il l'appelle toujours alpha. Bref, le TVI, quelles sont les hypothèses? Ou plutôt corollaire du TVI, théorème de la bijection, ça dépend de ton prof, tu dis ton nom habituel. Il y a 3 hypothèses. F est strictement monotone. On adapte ici strictement décroissante sur moins l'infini 1. Tout ça vient de la question 3b où on a étudié les variations de f.
Ok, n'oublie pas le strictement qui garantit l'unique solution. Deuxième point, il nous faut impérativement la continuité de f. Cette justification, c'est toujours un peu la même pour le bac. D'où ça vient? F est dérivable, donc continue. Toute fonction dérivable est continue. Ok, troisième et dernier point. Il faut regarder les valeurs, ou plutôt ici les limites prises au debout. Donc on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x qui était égale à 0, d'après 2. Et la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, qui était égale à moins l'infini, d'après 1a. Qu'est-ce qui est important dans cette dernière étape? Que cette valeur-là appartienne bien à l'intervalle formé par les deux valeurs extrêmes, ou les deux limites extrêmes. Moins 2 appartient bien à moins l'infini 0. Donc, par corollaire du TVI, j'écris pas théorème des valeurs intermédiaires en entier, toi tu le fais le jour de l'épreuve. L'équation f de x égale 2, moins 2, admet une unique solution alpha qui est un nombre entre moins l'infini et 1. Dernière question, l'aide de la calculatrice, encadrement de alpha d'amplitude 10-2. Méga classique aussi, donc ça se fait à la calculette. J'ai vu une rédaction un jour qui m'a beaucoup plu, je te la propose. À la calculatrice, par balayage successif, en affinant le pas. Donc on obtient alpha entre 0 et 1, puis alpha strictement compris entre 0,3 et 0,4. Donc ici, je t'ai mis une capture d'écran de l'écran de la calculatrice, et on voit bien que f de x passe d'un côté de moins 2 à l'autre ici, entre 0,3 et 0,4. Ensuite, je fais la même chose et j'affine mon intervalle entre 0,3 et 0,4. Je mets un pas de 1 centième, 0,01, et je regarde quand est-ce que f de x passe d'un côté de moins 2 à l'autre. Ici, c'est plus grand que moins 2. Ici, c'est plus petit que moins 2. Donc, entre les deux, f de x a pris la valeur moins 2. Pour quels x est-ce que ça se produit? Entre 0,31 et 0,32. C'est ce que je conclus. Je rappelle juste que si on te demande une valeur approchée de alpha d'amplitude 10-2, il faut faire un encadrement d'amplitude 10-3 pour l'obtenir. C'est la fin de cette correction. J'espère qu'elle a répondu à tes attentes. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs aussi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao.